Aujourd'hui, je vais vous montrer comment draguer et prendre le numéro d'une fille qui est assise. Sachez qu'il y a une façon de s'y prendre qui fait que la fille n'aura pas l'occasion de refuser que vous vous asseyez à côté d'elle. C'est sur Morning Kiss. Salut, Bonjour. tu fais l'école buissonnière? Non, non. Je mange, c'est tout. Pause déjeuner? Non plus. Ah ouais? Je suis intrigué là. Non, je suis posée dans un parc et c'est tout. Ouais, tu te détends. Voilà. Bah, je me suis juste dit que je viendrais te dire bonjour histoire d'être un minimum sociable. Ouais, c'est gentil. Je m'appelle Alex. Enchantée. Tu me mets pas de la mayonnaise sur la main. Bah, je m'essuie avant. Voilà. Ok, alors elle est assise dans un parc en train de faire une pause déjeuner. Première chose à noter, c'est que mon cadreur m'avait fait la remarque, mais Alex, tu vas pas y aller tout de suite. Tu es en train de manger un sandwich. Tu veux pas finir ton sandwich d'abord? Bah, le truc à retenir là, c'est que c'est pas un obstacle. Quel que soit ce que vous êtes en train de faire ou ce que la fille est en train de faire, sachez que vous n'avez pas à penser que vous êtes en train de l'interrompre ou alors que vous devez être en train d'être focalisé sur elle et d'avoir rien d'autre qui se passe dans votre vie à cet instant-là. Vous pouvez très bien aller aborder une fille en mangeant un sandwich, ça ne pose aucun problème. Voilà, c'est naturel, ça véhicule que vous avez confiance en vous, que vous y allez tel que vous êtes, que vous n'avez pas besoin de préparation spécifique. Voilà, vous n'avez pas besoin de finir le sandwich. Alors, ce que je lui ai dit en arrivant sur elle, donc je commence à lui parler en étant debout. En l'occurrence, je lui dis tu fais l'école buissonnière? C'est une phrase, peu importe, à la limite, c'est une connerie. J'aime bien cette phrase parce que ça a tendance à la cadrer comme étant une étudiante qui fait donc l'école buissonnière. Et du coup, alors qu'en fait c'est une professionnelle, elle a un job, on va l'apprendre plus tard dans la vidéo, donc ça l'infantilise très gentiment. Et donc pour instaurer un cadre de dominance, bah, ça va dans le bon sens, on va dire. Mais ce qui est important à retenir avec cette phrase tu fais l'école buissonnière, c'est que c'est ce que j'appelle une phrase d'ouverture semi-directe. C'est-à-dire que je ne suis pas directement en train de lui faire part de mes intentions, de mon intérêt, et je ne suis pas non plus en train de me cacher derrière un prétexte, comme le mec qui va demander son chemin ou qui va demander l'heure, par exemple. Là, je suis en train de lui sortir une phrase qui est rationnellement intenable, qui est un petit peu absurde, et donc ça veut dire qu'elle, elle sait très bien ce qu'il en est. Elle sait que derrière cette phrase, en réalité, je suis intéressé par elle. Et donc ça pose un minimum de cadre sexué. Ça pose l'interaction comme étant une interaction homme-femme et non pas une interaction ami-ami. Ce qui ne serait pas le cas si par exemple je lui avais demandé mon chemin. Et où là, bah, ça aurait été une phrase rationnellement valable et qui n'aurait donc véhiculé rien du tout. Alors, cette fille, elle est assise et elle est confortablement assise, qui plus est, sur une pelouse. Ce qui est important, c'est qu'il ne faut absolument pas que je reste trop longtemps debout. Parce que rester trop longtemps debout, ça veut dire qu'elle, elle est confortable, alors que moi, en étant debout, comme un piquet, moi, je ne suis pas confortable. Si je reste trop longtemps comme ça, je vais commencer à perdre de la valeur perçue, parce que je suis en train de souffrir, entre guillemets, pour continuer, pour entretenir la conversation avec elle, alors qu'elle, elle est confortablement installée. Donc très rapidement, typiquement dans les 30 premières secondes, c'est capital que vous vous mettiez à l'aise avec elle. Alors, ce que je le fais ici, c'est que, comment dire, ce qui est important, c'est qu'en vous asseyant à côté de la fille, il faut occuper son esprit en parlant. Alors là, en l'occurrence, ce que je lui raconte en parlant, c'est, je lui sors une autre phrase d'ouverture, une deuxième phrase d'ouverture. Je lui dis, bah voilà, je suis venu te parler, histoire d'être un minimum sociable. Cette phrase d'ouverture, elle est très utile, notamment dans des réunions sociales comme des garden parties, des barbecues, des soirées, dans un bar aussi. Là où c'est un endroit normal pour que les gens se rencontrent, cette phrase, elle est très puissante
Parce que le fait de dire je suis venu te parler histoire d'être un minimum sociable, bah, la fille peut difficilement vous envoyer bouler là-dessus, ou alors elle va passer pour quelqu'un de maladroit socialement, qui connaît pas les codes sociaux et qui, elle, est maladroite socialement. Vous voyez? Donc c'est une phrase qui est très facile à utiliser. Donc voilà, j'ai utilisé en l'occurrence cette phrase, mais l'essentiel c'est que je me suis assis en même temps. Ensuite, ce qu'on a vu, c'est que je me suis présenté à elle. Je ne lui ai pas demandé son nom, je ne suis pas en train de lui prendre de la valeur, je suis en train d'offrir de la valeur en me présentant à elle. Bonjour, je suis Alex. Et après, je peux très bien lui demander son prénom en retour, mais typiquement, une fille va le donner spontanément. Quand vous dites bonjour, je suis Alex, et vous serrez la main, bah, la fille, elle se présente. Voilà, c'est naturel. Alors, on va reprendre quelques secondes en arrière pour que vous puissiez revoir comment je me suis assis. Et faites attention comment je fais, comme ça passe comme une lettre à la poste du fait que je suis en train de parler pendant que je le fais. Non, je suis posée dans un parc et c'est... Ouais, tu te détends. Voilà. Bah, je me suis juste dit que je viendrais te dire bonjour histoire d'être un minimum sociable. Ouais, c'est gentil. Je m'appelle Alex. Enchantée. Tu me mets pas de la mayonnaise sur la main. Bah, je vais m'essuyer avant. Voilà. Et toi? Et alors, tu es juste en train de prendre du temps libre? Voilà, c'est ça. Je suis en congé, donc... Ah, t'es pas parisienne? Si. Ah, ok. Je suis en congé, donc même si je suis pas parisienne. Pourquoi t'es pas allé voyager? Parce que j'ai pas assez de sous. Oh, putain. Merde. Si, t'aurais pu aller... Aujourd'hui, je suis en congé. C'est juste mon congé de la semaine. Hein. C'est pas mes vacances. Hein. Ah, t'es genre... Ouais, c'est juste... Quoi, t'es vendeuse dans un magasin et t'as des jours off qui sont décalés ou barmaid Tout à fait, c'est ça. Barmaid? Non, vendeuse. Ouais. Attends, quel jour on est là? On n'est pas lundi? Moi je croyais que les vendeuses bossaient pas lundi. Ça dépend? Bah, il y a des magasins qui sont ouverts le lundi. Ouais, évidemment, ouais. Moi, je travaille dans le Marais, donc... Ouais. Dans le Marais, comme c'est touristique, c'est ouvert tout le temps. Même le dimanche. Ah bah je sais, je suis client, j'adore pour ça. Tu fais quoi? Et tu peux me tutoyer, arrête. Tu fais quoi? Eh bah quoi, à part draguer des inconnus sur le gazon, je travaille dans l'immobilier. D'accord. Et je compatis pour toi parce que, à mon avis, au niveau je sais pas, le mal de pied, le mal aux jambes, ça doit être horrible, non, d'être vendeuse? Non, ça va. Moi je dis ça parce que, J'ai des bons pieds. je sais pas, il y a longtemps j'étais barman et enfin c'était juste pendant un mois, tu vois, au mois d'août. C'était horrible. J'avais mal aux pieds tout le temps. Pas l'habitude. Ouais, peut-être, ouais. Moi, j'ai l'habitude et même quand je rentre chez moi, je peux rester debout, ça me dérange pas. Ouais. Ah bah maintenant ça me ferait plus rien, j'ai plus que l'habitude. Figure-toi que je me suis installé un poste de travail où je suis debout. Ouais. Tu vois, c'est une sorte de planche qui est surélevée pour être au niveau quand tu es debout. Ouais. Et j'ai mis un tapis de marche au sol. Ah bon? Ouais, véridique. Donc en fait, donc le matin je me mets sur mon tapis de marche et devant l'ordinateur je suis en train de marcher. C'est génial, je fais du sport presque par accident sans m'en rendre compte, tu vois. C'est bien. Et après l'après-midi, j'en ai un peu marre, donc je prends mon laptop et je fais mes emails sur une autre table basse. Ouais. C'est une bonne technique. Bah ouais, j'avais lu ça sur internet et je me suis dit bah, c'est génial. Ouais. C'est vachement à la mode dans la Silicon Valley, genre dans les bureaux de Facebook, Google. Ah ouais. Ouais. Oui, là-bas, ils ont les mecs, ils sont forts. Super bureau, ils s'amusent. Ouais. Ouais, enfin ils s'amusent, mais est-ce que... Bah oui, mais en même temps, quand je dis à mes potes que je travaille en marchand, ils me disent mais putain, attends Alex, c'est l'enfer. Non, c'est pas l'enfer. Bah alors si, oui et non. C'est l'enfer pendant 2 semaines, le temps de t'habituer. Ah, ouais. Bah ouais, c'est pénible, ça fait mal aux jambes et tout. Mais tu marches pas toute la journée, tu fais ça à un moment dans la journée. Ouais, voilà, je fais ça le matin. Le matin, je trouve qu'on a plus de volonté que le soir. Je sais pas. Non, moi ça dépend. Ah bon? Moi j'ai remarqué, genre je peux manger super bien. Non, là je mange pas bien, mais bon, c'est exceptionnel. Et encore, enfin c'est pas non plus des cookies. Ça va. Mais ouais, je mange super bien toute la journée, mais après le soir je commence à faire des conneries. Genre du chocolat, du pain. Ah bah ouais. C'est vrai. Moi, et toi c'est l'inverse, tu fais des conneries au réveil. Non, c'est pas ça que je voulais dire, c'était que... Une petite piqûre le matin et... Non, non.
je suis plus opérationnelle le soir que le matin. Ouais. Putain, ça serait bien. Moi, j'aimerais bien être opérationnel tout le temps. Genre, même pas dormir. Ok. Alors, petit point de conversation. Là, je vous ai mis quoi, 2 ou 3 minutes de conversation. Alors, je vais pas tout vous mettre parce que j'ai passé à peu près 20 minutes à discuter avec cette fille. Mais là, je vous ai mis une séquence parce que ça montre comment j'ai fait pour démarrer et bâtir et entretenir une conversation. Et je vais vous expliquer la méthodologie derrière ça. C'est relativement simple. J'ai commencé par m'intéresser simplement à sa situation. Voilà, elle est dans un parc, en pleine journée, en semaine. Donc ça m'a intrigué, je voulais savoir comment ça se faisait, qu'elle était là. Elle m'a dit qu'elle était en vacances. Après, du coup, je me suis intéressé à sa situation pour savoir comment ça se fait si elle est en vacances, qu'elle n'est pas en train de voyager. Après, comment ça fait d'être vendeuse, puisqu'elle m'a expliqué ce qu'elle fait dans la vie. Et après, j'ai rebondi là-dessus en utilisant ce que j'appelle la méthode RER. RER, ça veut dire faire des remarques, écouter et rebondir. RER. Remarque, écouter, rebondir. Là, en l'occurrence, les remarques, c'était de remarquer des choses dans sa situation. Tiens, c'est bizarre, t'es dans un parc, on est en semaine, qu'est-ce que tu fais là? Tiens, c'est bizarre, t'es en vacances, comment ça se fait que t'es pas en train de voyager? Je fais des remarques. Après, j'écoute ce qu'elle est en train de me dire et je rebondis là-dessus. Un exemple de rebondir, c'est quand elle m'explique qu'elle est vendeuse. Du coup, j'ai écouté ça et moi, ça m'a rappelé, je me suis dit, tu dois avoir mal aux pieds parce que moi, ça me rappelle quand j'étais barman à une époque, j'avais vachement mal aux pieds et parce que toi, tu marches toute la journée en étant vendeuse. Ça me fait penser que, d'ailleurs, moi, j'ai installé un bureau debout avec un tapis de marche où je marche devant mon ordinateur. D'ailleurs, pour la petite histoire, là, je suis à mon bureau debout sur un tapis de marche. Alors, je l'ai arrêté pour pas que ça fasse de grésillement sur la vidéo. Mais voilà, je fais la plupart de mon boulot en marchant. Ça fait du sport accidentel, c'est assez cool. Et donc bref, je suis en train de rebondir sur ce qu'elle est en train de dire. Et ce système RER, il boucle comme ça, sans fin, parce que je fais sans fin des remarques, j'écoute et je rebondis. Et je dirais que la partie la plus importante de ce système RER, c'est le E, c'est le écouter. Parce que beaucoup d'hommes n'écoutent pas vraiment ce que la fille est en train de leur dire, parce qu'ils sont en train de préparer la prochaine phrase qu'ils vont dire. Alors, d'une part, ça vient un peu avec de l'expérience. Quand on devient un peu plus confiant, quand on a l'habitude de parler à des inconnus, on est moins dans sa tête en train de préparer la prochaine réplique, et donc on peut juste être présent dans le moment, en train d'écouter ce que la fille nous donne. Parce que c'est ça, faire une conversation, c'est pas préparer des anecdotes par cœur, ce serait absurde, et ce serait contraire à l'estime de soi et la confiance en vous, parce que comment voulez-vous avoir de la confiance en vous si vous estimez que vous devez apprendre des histoires par cœur pour intéresser les filles? C'est pas possible dans ces cas-là d'avoir confiance en soi et d'avoir une estime de soi. Non, le mieux, c'est simplement d'être présent et d'écouter les perches que la fille vous donne, parce que ça va vous donner autant de sujets pour rebondir dessus vous-même. Parce que vous avez une vie, vous avez une existence, et donc vous avez plein de façons de rebondir en fonction de votre vie à vous. Ça s'appelle apprendre à se connaître. La conversation, de toute façon, n'est pas la partie la plus importante d'une interaction, parce que moi je dis souvent qu'une conversation, c'est simplement un prétexte, c'est un support pour apprendre à se connaître entre les lignes. Parce que pendant qu'on est en train d'avoir cette conversation sur la pelouse, on est en train de se jauger l'un l'autre, on est en train de lire l'un l'autre les micro-signes que l'autre nous envoie, par sa tonalité, par sa gestuelle, par son regard. On en apprend tout un tas de choses sur cette personne en fonction de comment elle est en train de se comporter avec nous. Et à la limite, les mots qu'on est en train de se dire, une étude l'a montré, ça représente à peu près 7% de l'impression qu'on a sur une personne ou que 7% de l'impression que nous on donne sur une personne. Alors, on va continuer, on va sauter un petit peu parce que je ne vais pas quand même vous mettre 20 minutes de conversation. Et toi, qu'est-ce que tu fais là, comme ça À part parler à des inconnus, je me suis dit il fait beau, je me suis baladé un peu. Je travaille à 10 minutes. Ce serait mieux que de rester devant mon ordi, debout, à manger mon sandwich. Tu vois. Et toi, ça t'arrive souvent de parler à des inconnus? Ça dépend. Ça peut arriver. Je sais pas si c'est une habitude, mais
Why not? Disons que je suis sociable. Pourquoi pas, hein? Bah, on est mieux là que tout seul, chacun sur un banc, Oui, t'as raison. ou en train de jouer à, c'est quoi cette merde, Candy Crush. Non, moi, je joue pas. Ah, ça c'est bien, tu marques des points. Sinon, j'aurais pas pu te parler. T'aurais dû me poser la question tout de suite alors. Donc grave. C'est vrai que je filtre avec ça. Ouais. Je suis pas au point. Mais tu sais quoi, j'ai même pas de smartphone. Ah bah, J'ai un vieux truc old school qui me sert juste à appeler. non, mais du moment que tu peux appeler, hein, c'est bien. Non, moi c'est ce que je dis. Hein. Le reste c'est que des distractions. Qu'est-ce que t'aimes dans la vie? Moi j'aime bien les gens qui ont des passions. C'est quoi la tienne? Bah moi, j'ai un blog de mode, Ouais. mais il est nouveau et en fait il faut que je le développe. Et avant je le faisais et... Bah c'est cool ça que tu entreprennes un truc comme ça. Ouais, c'est bien, mais en fait il faut que je le fasse sérieusement, parce que si je le fais pas sérieusement, ça va pas aller loin quoi. Bah ouais, en même temps c'est dur. Enfin, je sais pas si tu veux en gagner de l'argent. Bah si je pouvais, oui. Je sais que pour l'instant je peux pas, mais... Parce que putain, faut du temps. combien il y a de blogueurs qui gagnent que dalle. Enfin c'est pas un milieu que je connais bien, mais ça me paraît chaud quoi. Non, il y en a pas beaucoup qui gagnent leur vie avec ça, hein, c'est sûr. Et même celles que je sais qui gagnent leur vie avec ça, c'est qu'elles ont leur blog depuis 8 ans. 10 ans. Ok. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans ce bout de conversation? Déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué au début, ça a commencé avec une pause. Je vous ai mis délibérément cette pause. Alors honnêtement, je ne me souviens pas si simplement il y a une pause naturellement qui est arrivée, un blanc naturellement qui est arrivé, ou si j'ai tactiquement fait exprès de mettre un blanc dans la conversation, parce que c'est quelque chose que je fais régulièrement. Dans les deux cas, de toute façon, quand vous avez un blanc, que vous l'aviez provoqué ou qu'il soit accidentel, ce qui compte, c'est d'être à l'aise sur ce blanc, dans ce blanc. Parce que ça va sous-communiquer que vous êtes à l'aise avec vous-même, que vous avez confiance en vous. Donc profitez du blanc, même s'il arrive de façon accidentelle, pour l'utiliser pour véhiculer votre confiance en vous. Et sur la partie, pourquoi j'utilise des blancs parfois comme outil tactique, et ben ça permet de relancer la fille, de l'investir dans la conversation, parce que si vous mettez un blanc exprès à un moment, alors peut-être pas dans la première minute, parce que dans la première minute, c'est à vous de porter la conversation, mais une fois passé 3 à 5 minutes, par exemple, vous insérez un blanc exprès et vous attendez. Vous laissez la tension là, vous êtes à l'aise dedans, et en fait, la fille qui va elle aussi sentir cette tension du blanc, elle va relancer pour casser cette tension. Et ça vous permet de l'investir, elle, dans la conversation. Et c'est important qu'elle soit impliquée dans la conversation, parce que quand on s'implique dans quelque chose, quand on s'investit dans quelque chose, on n'a pas envie que ce soit pour rien. Donc ça va favoriser votre prise de numéro à la fin de l'interaction. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Remarquez que j'ai un peu fait de l'autodérision, de l'autodénigrement concernant le fait que j'ai pas de smartphone. En cette époque, c'est bizarre de ne pas avoir de smartphone, c'est limite ringard. Moi, c'est quelque chose que j'assume parce que ça me saoule. J'ai pas envie de perdre mon temps avec des distractions. J'ai un téléphone pour appeler les gens, pour envoyer des SMS, c'est tout. J'assume parfaitement ça avec cette fille et donc ça lui véhicule que je sais qui je suis, je sais ce que j'aime et que je suis à l'aise avec ça. Parce que je suis en train de lui exprimer un goût, une tendance qui est contre la majorité, qui n'est pas cool, parce que ce qui est cool, c'est d'avoir un iPhone dernier cri. Donc moi, je lui montre que je suis à l'aise avec quelque chose de pas cool. Et ça montre que j'ai confiance en moi et que voilà, je suis un homme qui sait qui il est et ce qu'il aime. Voilà. Alors, quoi d'autre? Vous avez peut-être remarqué à un moment, je lui ai demandé, oui, je voulais savoir ce qui se passait dans sa vie ou ce qu'elle aimait. Et en fait, j'ai tourné ça d'une façon sélectionneur, c'est-à-dire je lui ai dit, j'aime bien les gens passionnés, toi, c'est quoi ta passion? Là, je me positionne en tant que sélectionneur ou en tant que acheteur, c'est-à-dire beaucoup d'hommes font l'erreur de se vendre, de parler de leur qualité pour intéresser, pour impressionner la fille. Là, je suis en train de faire l'inverse. Je suis en train de me positionner comme un acheteur et je suis en train de voir si cette fille peut me correspondre et donc que je veuille l'acheter. Et donc, je lui indique quel est mon filtre. Mon filtre, c'est que j'aime les gens passionnés et donc je la mets au défi, quelle est ta passion?
Et donc maintenant, c'est à elle de me répondre pour m'intéresser par rapport aux critères de filtrage que je viens de lui émettre. Ok? Après, bon, elle rentre bien dans ce cadre, elle m'explique sa passion, elle a monté un blog de mode, donc je la récompense pour être entrée dans mon cadre en la qualifiant, en lui disant « Ah, c'est bien, ça c'est cool, j'aime bien les gens qui entreprennent. » Moi, je suis entrepreneur, donc évidemment, j'aime bien ça. Donc voilà, tout ça, c'est parfaitement authentique. Je suis en train de parler de qui je suis. Donc vous allez évidemment utiliser des filtres différents des miens, parce que ça, c'est mes filtres à moi selon ma personnalité. Vous utilisez vos filtres. Le tout, c'est de les poser et de vous placer comme un acheteur et pas un vendeur. Ok? Alors, on va encore sauter un passage, histoire de ne pas vous endormir avec des longueurs, parce que, encore une fois, on a discuté bien 20 minutes. Tu es indiscrète et grossière. Non, pas du tout. Ah, parce que On a le droit de demander ça aux gens. bah, nous les mecs, on n'a pas le droit de demander aux filles. Enfin, on a le droit, mais Non, quand on est vieille, d'accord. il faut que je discute avec tes parents. Quand on est jeune, Ils t'ont mal élevé. Non, moi je demande, je m'en fous, je demande. Ah oui. C'est vrai que c'est plus quand on est vieille. Oui, c'est parce qu'on est vieille, parce qu'on n'aime pas dire son âge. Si, je te dirais, mais toi dis-moi d'abord. Bah, tu me donnerais quel âge? Non, toi tu dis combien j'ai. Ah, moi je dois dire quel âge t'as? Ouais. C'est pas une question piège, hein, je suis pas immortel. Je dois avoir 33. Je t'aime bien toi, hein. 40. Ah bon? Hmm. D'accord. Et toi, t'as... Ouais, je sais pas, c'est difficile avec les filles parce que vous brouillez les pistes avec votre maquillage. Ah non, Bah si, c'est quand même facile à savoir. parfois tu tombes sur des mannequins, t'as l'impression qu'elles ont genre, je sais pas, 24 ans et en fait elles ont 16 parce qu'elles sont maquillées à mort, tu sais, sur un shoot Oui, ou... mais non, là tu peux voir, voilà, tu peux voir si Ok, j'ai des rides, t'as- si je suis vieille ouais, ouais. ou pas. Si t'as beaucoup de kilomètres... Voilà. Non, t'as 25, 24, Ouais, 26. correct. Tiens, tu sais quoi, je vais y aller, mais je te trouve plutôt cool. C'est rigolo de discuter avec toi. Je vais prendre ton téléphone. Bah, tu sais, je sais pas si je vais te le donner parce que bah, déjà j'ai un copain. Ah non, tu vas me fondre le cœur. Et puis- Mon Dieu, je vais pas avoir ton téléphone. Bah, parce que déjà j'ai un Mais copain. moi aussi j'ai des copains. Aussi j'ai des copines aussi, des Ouais, copains. bah, t'as un copain, j'ai des copains, c'est cool. Bah, de toute façon, à ce stade, je te promets rien. Voilà, peut-être que je te proposerai de venir à une soirée. Voilà, les soirées où je vais, tu peux découvrir un autre univers. Ouais, aussi, mais bon. Non, je préfère pas. Bah, ça fait comment d'avoir trouvé le mec de ta vie avec qui tu vas passer le restant de tes jours? Je sais pas si je vais rester le restant de mes jours avec lui, mais il est bien. Ouais. Et c'est le seul bien que j'ai rencontré depuis que je suis à Paris. Ah ouais? C'est ouf ça. C'est ouf, hein? Il y a des mecs bien partout. Non, mais je pensais qu'à Paris, je suis tombée que sur des cassos. Et lui, c'est le seul qui n'est pas un cassos. Non mais ouais, il n'y a pas de problème. Je vais pas te faire un plan foireux. Je sais l'écrire, je vais pas faire de faute d'orthographie. 06. Ah, je suis sûre que tu as fait une faute. Ah ouais? Il s'écrit pas comme tous les autres. Alors attends. C'est pas comme ça? Non, Sans deck. Je savais même pas qu'il y avait il est deux. spécial. Quoi, c'est un F? Ouais. C'est... Mais de toute façon, je te dis, je sors pas beaucoup en ce moment parce que je vois tout le temps mon copain et puis parce que je préfère sortir entre amis. Ouais. Et du coup, même si je donne mon numéro de téléphone, ça servira à rien parce que Ok. voilà. Ça roule. Bon bah ça a quand même fait une pause déjeuner Bah, sympa. ouais, on a discuté, c'est sympa. Donc là, tu vas retourner travailler. Ouais. Ouais, ouais. Exactement. Et comme j'ai un peu marché, je crois que je vais pas me mettre sur mon bureau spécial. Je vais me mettre sur le bureau bas. Ça vaudra mieux. T'as plusieurs options, c'est bien. Bah ouais, c'est cool. Alors que je
récupère toutes mes affaires. Toi, tu vas rester là un peu? Ouais, mais je vais bientôt y aller aussi. Ok, cool. Bon, je te fais la bise. Ah bon, d'accord. Quoi, d'accord? Ok, si tu veux. Quoi, plutôt que quoi? Ah, te serrer la main? Non, parce que tu m'as serré la main au début, donc je pensais que t'allais me serrer. Ah bah, on se connaissait pas. Maintenant, on a discuté, je sais pas, 10 minutes. Oui, on se Ça connaît change tout. maintenant. Ça change tout. Bah ouais. Bon, bah, passe une bonne après-midi Merci, toi aussi. et bon changement de boulot. Merci. Bon courage, quoi. Merci, toi aussi. Bye. Salut. Ok. Je vais juste revenir un petit peu en arrière. Voilà. Par exemple ici, on va parler gestuelle et posture surtout. Là, vous remarquez que j'ai une posture qui est assez inclinée. Je suis incliné en arrière, je suis à l'aise et donc ça c'est une façon de véhiculer qu'on est à l'aise dans le monde, qu'on est à l'aise dans cette interaction. Donc voilà, si vous avez, même si vous ne vous sentez pas à l'aise, si vous forcez une posture du type mec qui se sent à l'aise, eh ben, ça va influer sur votre mental et votre mental va avoir tendance à se tranquilliser, à se sentir à l'aise du fait que vous avez une posture à l'aise. C'est un peu comme si vous avez un gros sourire pendant 2 minutes, c'est impossible de vous sentir déprimé. Et à l'inverse, si vous êtes recroquevillé comme ça pendant 2 minutes et vous tirez la tronche, c'est impossible d'être joyeux. Donc utilisez cette influence du physique sur le mental pour vous tranquilliser l'esprit en vous mettant à l'aise physiquement. Alors, qu'est-ce qui s'est raconté dans cette fin de vidéo? On a rigolé un peu sur la question de l'âge. Ça vient toujours dans les conversations quand vous rencontrez une inconnue, ça va parler âge. Profitez-en pour jouer un peu, pour faire deviner les âges. C'est pas à hurler de rire non plus. Simplement, c'est un peu plus amusant que quand on vous demande votre âge de le dire tout de suite sans la mettre au défi de deviner, c'est tout. Ensuite, je parle un petit peu et je tente de prendre son numéro. Alors, j'ai un peu essayé toutes les techniques possibles et imaginables là-dessus. Je lui ai annoncé que j'allais prendre son numéro de téléphone. Je lui ai pas dit est-ce que tu peux me donner ton téléphone? Je lui ai dit voilà, je te trouve cool, j'ai envie de te revoir, je vais prendre ton téléphone. Et pendant que j'ai dit ça, j'ai sorti de ma poche mon téléphone portable. Donc ça lui sous-communique que c'est en train de se faire, c'est déjà en train de se passer, donc elle ne peut pas dire non. N'empêche qu'elle a dit non quand même. Alors, qu'est-ce que je lui ai sorti après? Oui, alors évidemment, elle m'a dit qu'elle avait un copain. Là, c'était l'occasion de caser, parce que ça revient souvent les filles qui ont des copains, bien sûr. Ça revient, donc soyez prêts. Quand une fille vous dit qu'elle a un copain, vous pouvez très bien dire bah, moi aussi j'ai des copains. Voilà, toi tu as des copains, toi tu as un copain, moi j'ai des copains, on a des copains, c'est cool. Et après, je lui dis ah bah de toute façon, attention, même si tu as un copain, à ce stade, je te promets rien que de la bonne conversation. Donc voilà, ça enlève un peu la pression qu'elle pourrait avoir de me donner son numéro de téléphone. Ensuite, je lui sors ma phrase de sondage de sa relation avec son copain. Je lui dis bah, comment ça fait d'avoir trouvé l'homme de ta vie, l'homme avec qui tu vas passer le restant de tes jours. J'alourdis bien à mort. Or là, elle réagit plutôt mitigée, c'est-à-dire oh oui, bah, je ne sais pas si je vais passer le restant de mes jours avec lui, mais il est bien. Ça fait un certain temps qu'on est ensemble, je ne sais plus combien de temps. Clairement, elle se sent bien avec lui. Elle n'en a pas trouvé un bien depuis un moment. Alors je continue à tenter, j'inscris son nom dans mon téléphone et je lui montre. Ça c'est une autre astuce, une autre technique qui est utile parce qu'en lui montrant son nom dans votre téléphone, sous couverture de vérifier l'orthographe, et ben, ça lui sous-communique, encore une fois, que c'est comme si elle avait déjà donné son accord pour la prise de numéro et que donc c'était en train de se faire et donc elle a plus à dire oui ou non, elle a plus qu'à mettre son téléphone. C'est quasi irrésistible comme technique. Bien évidemment, si la fille a vraiment un copain et qu'elle est bien avec lui, ça ne va pas faire de la magie cette phrase, mais ça peut convertir tout un tas de filles qui seraient hésitantes. Voilà. Ensuite, je lui dis 06 avec une pause expectative derrière, comme si j'attendais qu'elle dise la suite, voilà, qu'elle embraye à la suite du 06. Ça aussi, c'est bien à placer. Mais bon, elle a été claire, cette fille.
Elle a posé une frontière, elle a été très claire qu'elle était bien avec son mec, que ça n'irait pas plus loin avec moi. Donc là, le moment est venu pour ne pas devenir insistant. J'ai été persistant parce que j'ai essayé tout un tas de manières d'avoir son téléphone. Donc j'ai été persistant et ça c'est bien. Maintenant, à ce stade où elle m'a clairement dit qu'elle est très bien avec son mec, que c'est sérieux, ça serait insistant de ma part de continuer, ce serait lourd. Donc je ne vais pas faire ça et je ne vous encourage pas à faire ça non plus. Par contre, vous devez de sonder quand une fille dit qu'elle a un copain pour faire la différence entre un copain, voilà, un mec avec qui elle est presque par accident depuis pas très longtemps, peut-être qu'elle n'est pas très bien avec lui, faire la différence entre ça et une relation sérieuse, valable, durable. Voilà. Ok, quoi d'autre C'est intéressant d'ailleurs qu'elle ne dit qu'à la fin. Je veux dire, on a discuté à peu près 20 minutes ensemble et elle n'a pas dit au début qu'elle avait un copain. C'est venu seulement à la fin. Et en fait, on trouve les deux cas de figure. On peut avoir des filles qui vont le dire très rapidement au début pour d'abord pour nous arrêter ou alors simplement parce qu'elles culpabilisent. Elles n'ont pas envie d'être draguées par un homme, ou du moins elles ne sont pas à l'aise avec ça, et donc elles vont mettre l'obstacle du copain tout de suite. N'empêche que si vous passez l'obstacle avec succès, après, elle sera contente de parler avec vous, parce qu'elle se sera déculpabilisée, parce qu'elle se dira « bon, bah c'est pas de ma faute, moi je lui ai dit que j'avais un copain dans les 30 premières secondes, maintenant s'il continue, c'est pas de ma faute ». Donc elle se déculpabilise. Ou alors à l'inverse, vous pouvez avoir des filles comme cette fille-là, qui va le dire seulement à la fin, et ça, c'est peut-être parce que malgré qu'elle ait un copain, bah, elle a bien envie de se faire draguer. Après tout, c'est agréable, elle passe un bon moment, c'est valorisant pour elle. Donc pourquoi pas se laisser faire un peu jusqu'à la prise de numéro et seulement au dernier moment dire qu'elle a un copain. On n'a pas à lui en vouloir, c'est parfaitement respectable, on trouve les deux cas. Alors, conclusion de cette vidéo, c'est l'importance de s'asseoir rapidement, c'est-à-dire dans les 30 premières secondes quand vous draguez une fille qui est assise, sinon vous allez rapidement perdre de la valeur perçue si vous restez inconfortable à côté d'elle. Et parler en vous asseyant sans lui demander la permission, et le fait de parler pendant que vous vous asseyez, bah, ça fait passer ça comme une lettre à la poste, et comme son esprit est occupé par votre conversation, et bah, elle n'a pas vraiment l'occasion d'objectionner, d'émettre une objection, et donc ça se passe nickel. Ensuite, pour démarrer et entretenir une conversation, gardez en tête le système RER qui boucle comme ça à l'infini, remarque, écoute, rebondir, remarque, écoute, rebondir, etc. Le E étant le plus important, cette écoute, et ça nécessite que vous ne soyez pas dans votre tête en train de préparer la prochaine phrase. Parce que la meilleure façon, paradoxalement, de tomber dans des blancs gênants, c'est justement en étant dans sa phrase, en train de préparer la prochaine phrase. Alors que si vous laissez faire votre inconscient, en étant simplement présent dans le moment et en l'écoutant, elle, ce qu'elle raconte pour rebondir dessus, bah c'est là où, bizarrement, en ne préparant rien, vous n'allez pas tomber dans des blancs gênants. Et puis, enfin, sur l'histoire du copain, eh ben, vous persistez à travers l'objection du copain. Et par contre, une fois que vous avez établi pour sûr que c'est une relation sérieuse, eh ben, vous n'insistez pas. C'est le moment de vous en aller. Ok ? À bientôt pour de nouvelles aventures. Vous avez aimé ? Vous voulez faire pareil ? Aborder, draguer et sortir avec les filles qui vous plaisent ? Le raccourci pour y arriver rapidement, c'est de regarder puis copier quelqu'un qui sait déjà le faire et qui vous montre exactement comment faire. Recevez toute la série Drag Replay de mes caméras cachées commentées en cliquant sur le bouton. C'est 100% gratuit, donc n'hésitez pas.